Bonjour, les éditions Cori vont vous faire aujourd'hui la présentation du module Edirikov. Edirikov est effectivement un logiciel collaboratif de nouvelle génération destiné à organiser, automatiser et optimiser les étapes de relance et de recouvrement. À l'ouverture de l'application, chaque utilisateur pourra s'authentifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Lorsque vous vous connectez à l'application, vous allez donc les éléments qui émanent de la gestion commerciale de Sage pour les clients et les fournisseurs. Les informations qui émanent de la comptabilité pour les clients et les fournisseurs. Lorsque vous faites l'acquisition du module, vous avez la possibilité de faire l'acquisition de plusieurs options. Ce qu'on appelle le suivi de recouvrement, le rapprochement automatique des règlements, la surveillance client et bien sûr le tableau de bord. Pour vous faire la présentation de ce module, nous allons tout d'abord ouvrir la partie client de la gestion commerciale. Donc vous avez un ensemble d'états qui apparaissent. Par exemple, la situation de document. L'ensemble des états que nous allons vous présenter tout de suite et des fonctionnalités sont disponibles pour chacune des tuiles. Lorsque vous ouvrez par exemple la situation de document, vous avez la possibilité de voir toutes les sociétés, car l'application est tout comme Sage, multi-sociétés. Vous avez la possibilité d'avoir les tiers, donc vous pourrez sélectionner un ou plusieurs tiers. Vous avez bien sûr la possibilité de faire un filtre par date. Vous avez la possibilité de sélectionner un ensemble de documents. Donc soit les factures et factures comptabilisées, soit que les factures, soit que les factures comptabilisées et bons de livraison. Donc tout dépend du filtre que vous souhaitez de faire. Par défaut, nous allons sélectionner les factures et les factures comptabilisées. Les types d'échéances, donc vous voulez voir les échéances non réglées, les non échues, les échues ou toutes les échéances. Nous allons demander à voir toutes les échéances non soldées. Dans les suppléments, vous pourrez filtrer par collaborateur. Donc là, vous allez avoir la liste de tous les collaborateurs. Vous avez la possibilité de faire un filtre par affaire. Ici, c'est ce qu'on appelle donc la palette de filtres. À ce niveau-là, l'ensemble des éléments que vous aurez filtrés apparaîtront directement ici. Cette palette s'appelle la palette d'action. Donc vous allez avoir la possibilité d'afficher les informations que vous avez filtrées qui apparaîtront juste en bas. La possibilité d'exporter l'ensemble des éléments sur Excel, d'envoyer par mail, d'imprimer un état, de rafraîchir les dernières informations qui émanent de l'outil, gestion commerciale et comptabilité. Et raison pour laquelle vous avez donc la date du dernier rafraîchissement qui a été fait le 8 avril à 14h44 par exemple. La fonctionnalité Sage, liaison, est une option de dernière génération qui vous permet, je donne un exemple, vous êtes à la recherche de la facture FA001. Il vous suffira de taper le numéro de la facture et automatiquement, tout ce qui commence par FA001 apparaîtra dans la tuile ci-dessous. Vous voyez la facture de devise par exemple. Elle fait 705,60 €. Vous avez besoin de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette facture. Vous avez donc une fonction Sage qui vous permettra soit de voir le tiers, de voir le document, l'interrogation des comptes clients-fournisseurs, l'interrogation du compte affaires ou l'interrogation du compte collaborateur. Pour cet exemple, nous allons sélectionner la visualisation du document. Il vous suffira donc de cliquer sur Liaison Sage. À ce niveau, l'outil va tout simplement ouvrir la gestion commerciale, vous loguer avec votre identifiant Sage que vous avez au préalable enregistré dans l'application Edirikov, sélection de la pièce FA0010 et vous l'affichez tout simplement directement sur l'état. Donc là, nous voyons que la gestion commerciale s'affiche et nous allons voir que le document FA00010 s'affichera directement devant vous. Nous patientons quelques secondes. Donc là, hop, et là vous avez donc la facture FA0010 du client devise qui s'affiche et qui fait bien un montant de 705,60 €. À ce niveau, vous avez aussi la possibilité de voir par exemple la fiche tiers. Il vous suffira donc de sélectionner visualisation tiers. Nous allons sélectionner la ligne Saga et nous allons cliquer sur Liaison Sage. Vous allez voir qu'au niveau de la gestion commerciale, tout simplement, la fiche Saga s'affichera pour que vous puissiez faire directement des modifications. Nous revenons dans l'application. Nous effaçons la recherche que nous avons faite à ce niveau-là. Et vous allez voir que vous avez donc la possibilité de directement faire un filtre sur, par exemple, le montant.
nous cherchons l'information qui commence par 352 euros. Nous sélectionnons 352 euros, la fiche, la ligne apparaît. Nous avons besoin de faire une recherche par exemple sur un client. Nous sélectionnons Saga, automatiquement l'ensemble des informations sur Saga apparaît. Dans l'application Edurecov et sur l'ensemble des tweets, si vous remarquerez sur chaque colonne, vous avez un petit bouton qui apparaît. Nous allons par exemple regarder le montant TTC. Nous allons cliquer sur ce petit bouton et nous allons cliquer sur personnaliser. Vous allez voir que vous avez donc un filtre personnalisé qui apparaît. Donc vous voulez voir tout ce qui est égal à, n'est pas égal, est plus grand que, est plus petit que, est plus petit ou égal à. Donc il vous suffira de sélectionner l'info. Donc nous voulons voir par exemple tout ce qui est plus grand que 20 000 euros. Nous tapons 20 000, nous validons et vous allez voir que les trois lignes qui apparaissent sont des lignes qui sont supérieures à 20 000 euros. Effacer le filtre revient tout simplement à cliquer sur ce bouton pour avoir l'ensemble des éléments qui apparaissent. Le drag and drop est une fonctionnalité très intéressante qui permet de faire une rupture. Par exemple, nous voyons l'intitulé chair et vous voulons faire un filtre par chair. Hop, automatiquement, vous avez l'ensemble des informations qui vont se positionner dans le haut avec l'ensemble des documents qui apparaissent juste en bas. Nous allons maintenant faire une recherche par exemple sur Saga. Nous validons, la ligne Saga apparaît, nous appuyons tout en bas et l'ensemble des informations apparaissent. Sur cet état, vous avez donc par exemple le numéro de la facture, le nombre de jours, date d'échéance, le nombre de jours, date d'opération. Donc bien sûr, si vous remarquez que la date de facturation c'est le 05/08/2015, sachant que dans la gestion commerciale nous lui avons donné 30 jours de crédit, nous avons bien la date d'échéance au 04/09/2015. À ce niveau, nous allons rentrer par exemple au niveau de la comptabilité et nous allons sélectionner les tiers clients. Vous allez voir que vous avez un ensemble d'états qui sont plus liés à la comptabilité qu'à la gestion commerciale. Par exemple, nous allons sélectionner le grand livre. À ce niveau, vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que je vous ai présentées tout à l'heure qui apparaissent ici. Exemple, le filtre personnalisé, le drag and drop, la possibilité de faire des filtres et enfin, la fonction Sage qui est plus rattachée à la comptabilité. Et donc vous avez par exemple la visualisation de tiers, la visualisation d'une pièce, la visualisation du journal, l'interrogation du tiers qui sont des éléments qui sont plus comptables que commerciaux. Nous allons sélectionner par exemple la ligne Abesoft dont l'écriture a été passée le 19/02/2016. Par défaut, nous savons donc que l'information a été enregistrée dans le journal de février 2016. Nous allons demander visualisation de journal, liaison Sage. À ce niveau-là, vous allez voir que le système va tout simplement m'ouvrir la comptabilité cette fois, vous connecter avec votre identifiant et vous ouvrir directement le journal février 2016. Donc là, vous voyez, la comptabilité I7 SQL Server s'ouvre et hop, le journal février 2016 avec l'ensemble des écritures s'affiche. Si vous avez envie, par exemple, de voir les recherches d'écriture, il vous suffira de sélectionner recherche des écritures, liaison Sage, et là, vous allez voir que automatiquement, la recherche des écritures va apparaître avec l'ensemble des écritures trouvées qui correspondent à la ligne que nous avons sélectionnée. Vous voulez voir une dernière fois, par exemple, la pièce qui aura été saisie à la comptabilité, automatiquement, vous allez voir que la pièce apparaîtra, ce qui est la pièce de Abesoft que nous avons sélectionnée. Voilà en quelques mots une présentation succincte de l'application Edurecov qui vous permet donc d'attaquer la gestion commerciale avec les infos sur les clients et les fournisseurs, la comptabilité avec les infos sur les clients et les fournisseurs. Vous remarquerez que l'ensemble des états sont les mêmes pour les clients et pour les fournisseurs. Merci pour votre patience et votre écoute. Je vous remercie.